12h30, bonjour et merci d'être avec nous pour ce Flash Info du 13 novembre. Un de plus, le Pays des Herbiers a inauguré un nouveau logement destiné aux internes en médecine générale. Cette maison de 150 mètres carrés accueillera 3 internes pendant leur stage. L'objectif, évidemment, est de leur donner envie de rester aux Herbiers après leurs études. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'agrandir. On a un vrai internat ici dans ce logement. Et nous avons également, parce que nous avons un deuxième logement qui a été labellisé par le département. Celui-ci vient d'être labellisé à l'instant. L'autre est déjà labellisé maintenant depuis quelques mois. C'était un franc succès. On a largement de quoi accueillir aujourd'hui tous les médecins, tous les stagiaires en médecine générale qui souhaitent venir chez nous. Moi, j'ai été impressionné tout à fait d'abord de la disponibilité de ce logement pour les internes, qui certainement, pas que nous seuls, d'autres internes aussi qui peuvent se retrouver dans des situations de difficulté de logement pour pouvoir mener à mieux en fait leur stage. Et nous déjà sur place aussi en fait cette communauté de communes en fait mettent en place ce logement pour les internes pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise. Je pense que j'ai été impressionné et touché par ces gestes de solidarité. 400 personnes se sont rassemblées à La Roche-sur-Yon contre l'antisémitisme. Tous ont répondu à l'appel de l'Association des maires de Vendée et se sont retrouvés devant la préfecture ce dimanche après-midi. Un rassemblement républicain en présence de députés et sénateurs et où l'échiquier politique était largement représenté. À Vouvant, on fêtait ce 11 novembre les 100 ans du monument aux morts. Le poilu victorieux, une œuvre de Eugène Bénet, est présentée dans 900 communes de France. Aujourd'hui, autour du symbole, la jeunesse est fortement impliquée auprès des anciens. Julie Morini. Orchestre, uniforme, drapeau, mais aussi le conseil municipal des enfants. Tout le monde était réuni à Vouvant pour célébrer l'armistice. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? C'était la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a des personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné leur vie pour sauver la France et pour être sympathiques avec nous. Après une messe, les habitants se sont rassemblés pour la cérémonie au monument aux morts et les enfants y ont participé activement. Appel des morts pour la France. Ogier Octave, mort pour la France. Et la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé. Un devoir de mémoire et une transmission nécessaire pour passer le flambeau. On fait participer les gamins de l'école le plus tôt possible, quoi. Et puis on les met avec nous, quoi. On les oublie pas, les gamins. Plutôt, il faut absolument commencer par là, par l'école, pour avoir ces jeunes avec nous plus tard, quoi. La population a répondu présente pour ces commémorations dans ce village où 74 personnes ont perdu la vie pendant les 2 guerres mondiales. Je pense que la population a cette mémoire. Toutes ces familles vouvantaises présentes ont été touchées. C'est pas, la population n'est pas telle que l'on puisse y échapper. Mais toutes ces familles ont été touchées à un moment donné. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est parfaitement conscient du contexte mondial. Cette année, la cérémonie était double, puisqu'on commémorait également les 100 ans du monument aux morts. Cette statue du poilu victorieux est l'œuvre d'Eugène Bénet. Elle est présente dans 900 communes en France, dont Vouvant. Une exposition lui était d'ailleurs consacrée dans la salle des fêtes. Rendez-vous donc le 11 novembre 2024 pour la prochaine cérémonie. Et plus jeune, seulement 20 ans, le bel âge pour le CFA École catholique Vendée. Basé à La Roche-sur-Yon, cet établissement est le premier CFA de l'enseignement catholique des Pays de la Loire en termes d'effectifs. Il fêtait en grande pompe ces 2 décennies en présence de 400 personnes et notamment de Marc Lièvremont, ancien sélectionneur de l'équipe de France de rugby. L'établissement offre la possibilité de se former dans les métiers du tertiaire, du bâtiment et bois, hôtellerie-restauration, soins à la personne, industrie, automobile ou encore transport et logistique. Cet anniversaire était aussi l'occasion d'annoncer une nouveauté. Quand on se place au niveau de l'entreprise, quelque part, le besoin de formation initiale est important, mais le besoin d'entreprise, c'est aussi la formation tout au long de la vie de ses salariés. Donc aujourd'hui, on vient annoncer une nouvelle marque, une marque Vendée Pro Compétences, qui regroupe à la fois notre CFA et le centre de formation continue, qui regroupe aussi nos établissements scolaires. Et on va proposer donc de la formation tout au long de la vie pour les entreprises. On a fait la formation pour adultes dans nos établissements, mais là, ce soir, ce qu'on annonce, c'est qu'on se regroupe sous la même égide, comme on l'a fait pour le CFA. Et vu l'ampleur qu'a pris le CFA
CFA aujourd'hui, on est maintenant le 3e CFA de Vendée. On vient aussi montrer aux entreprises qu'on va les accompagner sur la formation continue. Je ne vous apprends rien, Noël approche. Une période à ne pas louper pour Johan Janot, maître chocolatier aux Herbiers. Les fêtes de fin d'année représentent environ 45% du chiffre d'affaires annuel de la chocolaterie. Alors après de 2 mois des fêtes, les équipes sont renforcées et les moules, eux, pensés de longue date. Pour vous en rendre compte, regardez ce reportage d'Alix Lanos. Dans le laboratoire accolé à la partie boutique de cette chocolaterie, les lutins, pingouins et autres Père Noël sont en préparation. Noël représente environ 45% du chiffre d'affaires annuel pour ce chocolatier. Alors pour être prêt à temps, il a fallu recruter. On double nos équipes, voilà. Donc on passe à une vingtaine de personnes parce qu'en fait toutes les étapes sont faites manuellement. De la première pesée jusqu'à l'emballage et au nœud final, tout est fait à la main. On a vraiment une matière première noble et on se doit de la respecter et de la mettre en valeur. Et on ne peut pas se permettre justement de travailler longtemps à l'avance en ajoutant des additifs, des conservateurs. Donc ce cornet, nous on l'appelle la plume du chocolatier. C'est ce qui va nous servir à faire certaines écritures et à faire nos décorations de précision. Et si on s'approche un petit peu, on va vraiment découvrir que chaque Père Noël va être différent parce que toutes les décorations sont faites à la main. Des décorations pensées depuis des mois. Car si certains moules peuvent être fabriqués ici, les plus complexes viennent d'une usine extérieure. Et la commande pour ce Noël a été passée depuis déjà longtemps. On va partir d'un croquis, d'une idée. On transmet tout ça à notre fabricant de moules français et il y a des prototypes qui sont créés. Donc ils reviennent à l'entreprise, on fait des essais en chocolat. Et d'un coup de crayon, on arrive à avoir des moules comme ça et avec une finalité comme ça. On a vraiment la tête en ébullition parce que notre métier, en fait, c'est un métier de passion, mais aussi on a de la créativité. C'est un gros rush et ça génère de la fatigue et beaucoup d'adrénaline. Mais après, on se dit vivement l'année prochaine et on commence déjà à évoquer quelques petites créations entre équipes. Pendant que Johan Janot pense déjà à ses prochaines créations des étoiles plein les yeux, Lucien termine sa ganache au café qui garnira des centaines de bonbons en chocolat que les plus gourmands mettront bientôt au pied du sapin. Et Albert Chocolatier vient de recevoir le Graal, la tablette d'or décernée par le guide des croqueurs de chocolat. Il s'agit tout simplement du plus haut niveau d'excellence pour les chocolatiers. Nous lui adressons bien évidemment toutes nos félicitations gourmandes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour un journal complet. Une belle après-midi et à bientôt sur TV Vendée.